La parole à Paul Hahn. Je ne sais pas, Paul, si tu m'entends. Oui, bonjour. Mais je n'entends pas la réponse parce que Paul est à Suwon, en Corée. Je suis très heureux de retrouver Paul. On se connaît bien. Hein. Paul a étudié ici. Et donc, Paul Hahn, alors je vais reprendre, donc le présenter quand même avec toute la dignité que Paul mérite. Paul Hahn donc, est professeur de théologie fondamentale et de dogmatique de l'Université catholique de Suwon depuis 2012. Il est doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Suwon depuis fin 2018. Et il est directeur d'un institut de recherche, l'Institut Fides et Tratio, dans cette même université, donc depuis 2018. Paul a brillamment soutenu une thèse chez nous, c'est-à-dire à l'Institut catholique de Paris, La connaissance naturelle de Dieu chez Henri Bouillard, approche historique et théologique, qui est publié aux éditions du Cerf dans la collection Cerf Patrimoine. Et Paul, donc le docteur Paul Hahn et notre ami Paul, va nous entretenir de l'expérience historique coréenne et de ses conséquences. Le titre de son intervention, Une situation nouvelle, vie communautaire et liturgie domestique dans les communautés persécutées ou minoritaires, l'exemple de la Corée du Sud. À toi, Paul, et je suis vraiment heureux de t'accueillir de loin. Merci Gilles. Chers professeurs, chers amis, je suis très honoré d'être invité à ce colloque comme intervenant. Je me sens plutôt comme un témoin en tant qu'ancien étudiant du Theologicum et témoin en tant que théologien appartenant à cette communauté de chercheurs qui rendent un grand service à l'Église universelle. Je dirais tout d'abord qu'il est très intéressant pour moi de voir les théologiens français s'intéresser en ce temps de la crise pandémique à l'histoire de l'Église de Corée, à la façon dont les chrétiens coréens ont mené leur vie de foi durant les persécutions. L'intérêt porte en particulier sur la vie communautaire et la place de la liturgie dans leur pratique de foi. En effet, il y a une ressemblance, quoiqu'en apparence, entre ces chrétiens persécutés et nous qui vivons cette crise pandémique sans précédent. De part et d'autre, nous sommes tous empêchés de nous rassembler publiquement pour célébrer la messe ou pour faire des réunions. En m'appuyant sur quelques travaux effectués par des historiens de Corée, je vais essayer de répondre à cette question. Comment la vie de la première Église en Corée éclaire-t-elle la vie ecclésiale dans la crise pandémique actuelle? Liturgie au défi de la synodalité de l'Église. L'Université catholique de Suwon, donc notre école, est en train de préparer un colloque international sur la synodalité de l'Église qui aura lieu en octobre 2021, invitant quelques spécialistes européens, en particulier les pères Souletier et Gaget. Et voici sa problématique. Si la synodalité a toujours existé dans l'Église, car c'est sa nature constitutive, le pape François en relance l'urgence dans le contexte de la modernité mondialisée. Le renouveau synodal passe par l'Église locale et ses instances de gouvernement, dont le synode diocésain est un outil important qui demande une réflexion théologico-pastorale en amont et en aval de sa célébration. L'un des obstacles à la synodalité en Corée est la séparation entre la foi et la vie, entre le sacerdoce baptismal et le sacerdoce des clercs. Nous ne pouvons traiter cette question sans considérer la crise pandémique que nous sommes en train de traverser. Cette crise, comme d'autres, révèle la force de faire ressortir
les problèmes qui existaient déjà dans notre Église et qui sont longtemps restés insaisissables. Certains théologiens coréens, à partir de la discussion liturgique sur la sacramentalité de la messe diffusée, relèvent le problème de la vie de foi trop centré sur les sacrements et la liturgie, problème lié à une pastorale qui fut quasiment paralysée durant la période de confinement. Au lieu de suivre cet avis qui prononce un jugement trop rapide sur la liturgie et la pastorale en Corée, je poserai plutôt le problème sous l'angle de la disjonction entre la foi et la vie. Ce problème concerne aussi la liturgie qui reste souvent isolée de la vie des laïcs coréens. Il s'agit bien de la relation entre la liturgie et la vie, ou en termes classiques, entre l'ex orandi, l'ex credendi et l'ex vivendi, qui s'avère urgente au miroir de la crise pandémique. Dans ce questionnement, je me demande si le problème ne relève pas d'un certain cléricalisme qui, marqué par la distinction rigide entre Église enseignante et Église enseignée, considère l'évangélisation dans la seule direction allant d'en haut vers le bas, en laissant ainsi les laïcs en marge de la vie ecclésiale. Ici, on considère la vie concrète des laïcs comme un lieu de réalisation ou d'application d'une vérité qui serait préétablie sans rapport intrinsèque et concret avec leur vie. Or, celle-ci n'est pas simplement un lieu d'application d'une vérité qui s'imposerait d'en haut, mais le lieu même où l'Esprit Saint travaille avant même l'arrivée des missionnaires. Elle n'est pas un simple objet à instruire ou à rectifier, mais le lieu de la réponse de la foi par les laïcs à l'égard de l'action divine. Il faudra donc renverser, pour surmonter le problème de la disjonction entre liturgie et vie, la direction qui allait d'en haut vers le bas, mais d'en bas vers le haut. Il s'agira là de privilégier la vie historique et concrète des laïcs et d'y discerner l'action de Dieu. On verra. C'est ce que les prêtres missionnaires ont fait voir lors de leur visite pastorale durant les persécutions en Corée. Dans cette perspective, je vous invite à revisiter les communautés chrétiennes persécutées en Corée et les activités pastorales des missionnaires durant un siècle de persécution. Brève histoire de l'Église de Corée au temps de persécution. L'Église de Corée a vécu une longue période de persécution, dont on compte 4 grandes vagues, 1801, 1839, 1846 et 1866. Depuis le baptême du premier chrétien coréen Pierre Il-sung-hun en 1784 jusqu'à la dernière grande persécution en 1866 qui donna au moins 8000 martyrs, une vingtaine de prêtres missionnaires ont exercé leur ministère en Corée. L'Église de Corée est connue pour sa naissance originale. Elle a commencé par certains lettrés coréens sans missionnaires. Ce sont ces lettrés confucéens qui, au cours de leurs études de sciences occidentales transmises par la Chine, ont découvert la foi chrétienne et envoyé l'un d'eux à Pékin pour se renseigner davantage sur cette religion. C'est Pierre Il-sung-hun qui fut baptisé durant ce séjour à Pékin en 1784. Après ce voyage important qui lui a permis d'apporter beaucoup de livres chrétiens écrits en chinois, Pierre Li baptisa ses compagnons et c'est ainsi que les rassemblements proprement chrétiens ont commencé à avoir lieu. Mais que fait-on quand il n'y a pas de prêtre? Ces néophytes, ignorant complètement la tradition de l'Église, ont eu l'idée d'élire les prêtres, entre guillemets,
certains personnages importants pour administrer les sacrements, système qu'on appelle une pseudo-hiérarchie. Ce système a connu un grand succès. On comptait déjà 1000 fidèles en 1789. Mais peu après sa mise en œuvre, il dut s'arrêter lorsqu'un fidèle a pris conscience de l'illégitimité de cette pratique. Ce groupe de néophytes a donc envoyé un délégué, cette fois-ci Paul Yun, pour transmettre la lettre officielle à l'évêque de Pékin, Monseigneur Gouvéa, et celui-ci leur a répondu par une lettre avec de brèves consignes à suivre en l'absence de prêtres. À partir de ce moment-là, ces chrétiens ont envoyé des lettres pour demander d'envoyer des prêtres pour la vie sacramentelle. Cette communication fit aussi l'occasion pour ces chrétiens coréens d'apprendre que l'Église catholique interdisait strictement le culte des ancêtres, ce qui était le premier motif de la persécution dans ce pays marqué par le confucianisme. La persécution de 1791 a marqué un brutal coup d'arrêt à ce premier développement de l'Église naissante. Elle a une importance particulière. Causée par l'interdiction du culte des ancêtres, elle fit l'occasion pour les lettrés confucéens qui constituaient le premier groupe de chrétiens de quitter l'Église, et ce sont des gens de classe moyenne ou basse qui sont alors entrés dans l'Église. Malgré la persécution, l'équipe responsable de cette Église a continué à envoyer des lettres demandant des missionnaires, et c'est le père Jacques Chu, prêtre chinois, qui entra clandestinement dans le pays en fin 1794. Il administra les sacrements auprès des fidèles et rendit visite à quelques communautés en province. Il nomma également certains personnages importants comme catéchistes, qu'on appelle huejang en coréen, qui signifie responsable d'une organisation, pour s'occuper de la vie des communautés, en particulier de la catéchèse et de la mission. Il fonda enfin une organisation, le Myeongdohwe, pour la systématisation de la mission. Après le martyre du père Chu en avril 1801, l'Église de Corée dut rester sans missionnaire pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée du père Pacifique, un Chinois, en 1834. Cette période restait très aride pour les chrétiens, mais elle leur permettait aussi de se disperser dans le pays en se regroupant dans des villages entre chrétiens que les missionnaires appelaient chrétienté. En 1831, le pape Grégoire XVI créa le vicariat apostolique de Joseon, nom de la Corée à l'époque, à la demande des chrétiens de Corée. C'est la Société des missions étrangères de Paris qui a décidé de se charger de ses fidèles coréens, et c'est le père Maubon fut le premier à entrer dans ce pays en janvier 1836. Le père Chastan et Monseigneur Humbert étant entrés respectivement dans le pays en 1837, ces trois missionnaires ont commencé à rétablir l'Église alors ruinée par des persécutions. Ils ont administré les sacrements, nommé les catéchistes responsables des chrétientés, établi des règles de la vie de foi et fortifié l'organisation de l'Église. Grâce à leurs activités pastorales, on comptait 10 000 chrétiens en 1839. Or, une persécution importante éclata la même année, bouleversant toute l'Église et en provoquant de nombreux martyrs, ces trois prêtres missionnaires compris. Les chrétiens durent attendre
jusqu'à ce que le premier prêtre André Kim, choisi et envoyé comme séminariste avec 2 autres garçons par le père Mauban en 1836, soit rentré dans le pays en 1845 avec Monseigneur Ferréol, évêque d'alors, et le père d'Avuluy, futur évêque. Après le martyre du père André Kim en 1846, le père Thomas Choi, le 12e prêtre coréen, formé ensemble avec le père André Kim, est rentré dans notre pays en 1849. Plusieurs autres sont entrés successivement. Il convient de noter qu'à côté des visites pastorales, ils eurent le temps, durant la période de vacances en été, d'écrire et de publier des livres de catéchisme et de prière et des dictionnaires. Durant cette période, les activités pastorales de ces prêtres furent très fructueuses. On comptait 23 000 en 1865. La dernière grande persécution éclata en 1866, provoquant de nombreux martyrs. Cela étant, il fut attendre 10 ans. Les pères Blanc et Doguette sont arrivés en 1876. C'est le traité sur l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée et la France en 1886 qui va certainement favoriser les activités pastorales des prêtres en mettant fin à cette longue période de persécution. Élément essentiel de la vie des communautés persécutées. Les travaux récemment effectués par les historiens de l'Église de Corée fournissent quelques éléments essentiels qui permettent de déterminer la vie des fidèles durant la période de persécution. Villages chrétiens. La plupart des chrétiens ont vécu dans des villages chrétiens en chrétienté, comme les appelaient les missionnaires. En effet, les persécutions ont poussé ces chrétiens survivants à se disperser dans les montagnes ou dans des lieux déserts, à couvert des autorités étatiques. Et c'est là que ces chrétiens se sont rassemblés pour continuer de vivre la foi. Déjà, avec la persécution de 1791, un certain nombre de chrétiens ont quitté leur pays tout en laissant leur fortune et leur famille pour vivre plus librement la foi. Telle fut l'origine des villages chrétiens, mais c'est surtout la persécution de 1801 qui donna aux chrétiens de se disperser dans tout le pays. Parmi les chrétiens entrés dans ces villages, il y avait non seulement les survivants des persécutions, mais aussi les apostats revenus avec remords et un désir ardent de revivre la foi, ainsi que les libérés de prison. Ainsi, les villages chrétiens étaient le lieu concret de la vie et de la foi des chrétiens, leur permettant de continuer de mener une vie de foi relativement libre. Les lettres des missionnaires de l'époque nous font découvrir que la vie de ces chrétiens était pauvre et instable. Les chrétiens devaient se déplacer souvent à couvert des gens qui les regardaient avec soupçon. Ces expéditions dangereuses et leurs déplacements fréquents les ont empêchés de s'implanter dans des lieux fixes. En outre, ils ont dû subir non seulement des persécutions sanglantes, mais aussi l'oppression de la part de fonctionnaires corrompus. En se déplaçant, ils ne devaient pas laisser de traces ni de nom. C'est surtout la vente des poteries qui leur a permis de gagner leur vie. Ce métier avait l'avantage de permettre de se déplacer librement d'un village à l'autre et de recueillir les nouvelles des chrétiens ou des membres de famille, les membres perdus de la famille. Quoique très pauvres,
Ils savaient pratiquer des œuvres caritatives, partage du bien, accueil des veuves, soins des orphelins, etc. Ils gardaient également un esprit communautaire. Lorsqu'arrivait une nouvelle famille, on leur mettait à disposition un lieu de vie. La vie de foi du village chrétien s'organisait autour du catéchiste qui s'occupait de toute la vie du village. Les villages devenaient des stations entre guillemets lorsque le missionnaire rendait visite à ses fidèles. Les chrétiens du village se rassemblaient dans cette station qui était souvent la maison du catéchiste pour participer aux cérémonies de station les dimanches et les jours de fête liturgiques. Les huéjans, les catéchistes. Il importe de remarquer la place des catéchistes et le rôle décisif qu'ils ont joué dans ces villages. On pourra dire que ce sont les catéchistes qui ont entretenu et développé l'Église de Corée durant les persécutions. Le directoire du catéchiste rédigé durant les persécutions note qu'on choisira comme catéchiste quelqu'un de bon exemple, de bonne réputation, de bonnes connaissances doctrinales et celui que tout le monde désire. Lorsque la période des visites pastorales commence, les catéchistes choisissent la maison d'un fidèle dans le village, souvent la leur, pour la messe et la prière, la confession et la rencontre avec le prêtre. Durant une longue absence du prêtre, ils travaillaient à leur place. Ce directoire prescrit que le huéjan, donc le catéchiste, s'occupe du salut des âmes des fidèles, de la mission, du soin des malades et des gens en danger, des baptêmes des petits-enfants et de la préparation lors de la visite pastorale. En bref, il s'agissait d'assurer la vie de foi des fidèles lors de l'absence du prêtre. Il entretenait le village, organisait la communauté, préparait surtout la liturgie lors des fêtes, en particulier lors de la visite du missionnaire. La première chose que faisaient les missionnaires était de nommer ou de confirmer le nouveau catéchiste du village. Livre et objet sacré. À côté de la transmission orale, un certain nombre de livres chrétiens ont joué un rôle important dans la vie de foi des fidèles. Catéchisme, prière, méditation, textes évangéliques commentés avec proposition de méditation ou de pratique. Les fidèles gardaient discrètement une bonne part de ces livres et certains les recopiaient pour distribuer plus largement aux autres fidèles. Il existait également des objets sacrés et des traces des martyrs. Le Kihei Ilgi, histoire des martyrs de la persécution de 1839, encourageait les fidèles. Monseigneur Davely a édité vers l'année 1859 un livre, recueil de prières à réciter quotidiennement et a traduit en coréen un catéchisme sous forme de questions-réponses avec l'aide du père Thomas Choi pour aider les fidèles à pratiquer la foi. Ce prêtre coréen, Thomas Choi, eut par ailleurs l'idée de rédiger quelques lyriques catholiques pour former les chrétiens et pour encourager leur pratique de foi, la méditation et la transmission de foi. Écrit en coréen, ces lyriques avaient l'avantage de permettre aux fidèles de s'approprier facilement le contenu de la foi et le mystère du salut et de transmettre plus efficacement la foi en famille. Ces lyriques racontaient entre autres la foi audacieuse des martyrs et leur courage jusqu'à donner leur vie. Le tableau des fêtes liturgiques. Les chrétiens de cette époque nous ont laissé deux tableaux des dimanches et des fêtes liturgiques de 1865 et de 1866. Il s'agit d'une année liturgique sous forme d'un tableau marquant les dimanches
et les fêtes liturgiques à observer. Ce tableau est important car il montre comment les chrétiens persécutés ont vécu leur foi selon l'année liturgique. Sur ces tableaux, nous trouvons les dimanches, les jours d'abstinence et de jeûne, les fêtes du Seigneur et de la Vierge Marie, quelques jours concernant certaines organisations de piété, quelques règles sur l'abstinence de travail du dimanche ou des jours de fête, etc. Les chrétiens persécutés n'ont donc pas négligé de suivre strictement les prescriptions de l'Église. Ce tableau prescrit ainsi tout ce que les chrétiens devaient observer avec les dates précises. Cela montre combien la liturgie fut structurante tant pour la foi chrétienne que pour la vie quotidienne. Lieu de rassemblement. Au début de la fondation de l'Église, c'était dans des maisons personnelles que les chrétiens se rassemblaient. Après les persécutions, les chrétiens durent quitter leur pays pour se regrouper dans des lieux déserts ou s'abriter. L'activité principale des premiers missionnaires était de rendre visite à ces chrétiens dispersés. Pour accueillir le prêtre, ces chrétiens préparaient un oratoire, une maison sobre pour la célébration liturgique. Le mot gongso en coréen, unité administrative de l'Église en tant que station, désigna pour les chrétiens aussi bien les actes liturgiques que la mission entre guillemets, à savoir l'examen oral que fait le missionnaire auprès des fidèles du village pour vérifier leur connaissance et leur pratique de foi. C'est aussi là que les prêtres célèbrent la messe et écoutent les confessions. Le Gongso était considéré par les chrétiens comme maison de Dieu. Enfin, la place de la liturgie dans les communautés persécutées. Comment ces communautés ont-elles vécu le temps des persécutions? Notre attention porte en particulier sur leur vie communautaire ainsi que la place qui tient la liturgie domestique, entre guillemets. Les chrétiens persécutés ont vécu en communauté dans des villages déserts à distance des autorités étatiques et c'est toujours autour de la liturgie que se structurait leur vie communautaire comme leur vie familiale et individuelle. Les livres de prière et de catéchisme, la lyrique catholique, les objets sacrés, la fonction du catéchiste, le tableau de l'année liturgique sont tant d'éléments qui constituaient la liturgie communautaire et familiale, célébrée dans une famille privée ou dans une maison transformée en oratoire. Le travail principal des missionnaires consistait alors à se rendre dans ces communautés et à assurer leur vie de foi centrée sur la liturgie et sur les sacrements. En l'absence des prêtres, ces chrétiens se rassemblent régulièrement suivant le tableau liturgique autour du catéchiste dans une maison ou dans un oratoire pour célébrer ensemble les cérémonies de Gongso ou certaines prières communautaires. Les chrétiens récitaient les prières quotidiennes en famille selon la prescription donnée par les missionnaires. Après avoir traversé la vie des communautés coréennes persécutées, nous pouvons nous demander, sans trop l'idéaliser, comment s'y articulait la liturgie et la vie des fidèles. Pour y répondre, j'aimerais évoquer la remarque suivante de Léonard Saint-Eddy, recteur de l'Université catholique de Kinshasa. Or, les rituels acquièrent leur signification dans le contexte de la vie et ils doivent célébrer la vie. À sa suite, nous pouvons dire qu'il s'agissait bien pour les communautés persécutées de célébrer la vie en participant à la célébration liturgique. Grâce à la visite régulière du missionnaire, la vie quotidienne pénétrée de la liturgie devient une préparation à la liturgie. Comment se fait-il que la liturgie ait été si structurante chez ces chrétiens?
C'est parce que la liturgie était proche de leur vie quotidienne, malgré une longue absence du prêtre, et que la vie communautaire leur assurait ce rapprochement en leur permettant de créer de nouvelles pratiques de vie et de foi. Ceci dit, nous pouvons enfin dire qu'il y a là, dans leur pratique de foi, une circularité entre la célébration liturgique, la confession doctrinale et la vie quotidienne. Et je voudrais encore ajouter qu'une telle circularité fut rendue possible par une pastorale qui suit la direction dont j'ai parlé au début, allant d'en bas vers le haut et pas d'en haut vers le bas. Ce que font les missionnaires en arrivant au village chrétien n'était pas d'abord l'instruction d'une vérité abstraite, mais de prier ensemble, de célébrer la messe et de donner la communion, de baptiser les catéchumènes et d'entendre les confessions. C'est la liturgie qui se situait au centre de tout, comme réalisation du contenu de la foi et comme célébration de la vie, d'une part, et comme formatrice de la vie des fidèles et de leur identité humaine et croyante, d'autre part. Il ne faudra pas oublier qu'il s'agit ici d'une vie non séparée de foi, mais déjà pénétrée par elle et par l'Esprit Saint qui est en œuvre dans leur vie. Le rôle du catéchiste est décisif dans cette situation de longue absence de prêtre. On comprend pourquoi les missionnaires français ont apporté une si grande importance dans la formation des catéchistes et dans la publication et la traduction des livres catéchétiques pour leur formation. En guise de conclusion, une église synodale, une église qui marche et discerne ensemble, est celle où s'actualise un cercle vertueux entre célébration liturgique, confession doctrinale et vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'appliquer et de mettre en pratique le mystère du salut célébré et approprié à part, puisque c'est la vie elle-même qu'il s'agit de célébrer. Les fidèles peuvent célébrer leur foi vécue dans la vie concrète qui est un témoignage de la résistance du réel et de son dépassement par la foi. La liturgie et la doctrine ne sont pas des contenus abstraits, mais contiennent tout ce que les fidèles ont vécu dans leur vie de foi. Le cercle vertueux signifie une circularité dynamique selon laquelle la vie concrète des fidèles ne reste pas seulement un lieu d'application de la vérité révélée, annoncée et célébrée dans la liturgie, mais pénétrée par la foi et l'action de l'Esprit Saint, se reçoit dans la célébration liturgique et dans la proclamation de la parole de Dieu. Cela, sous la conduite de l'Esprit Saint, devient enfin nourriture qui fortifie l'âme et le corps des fidèles qui participent au mystère du salut. Dans cette perspective, les laïcs deviennent sujets actifs participant au sacerdoce du Christ. L'évangélisation consiste à entrer dans la vie concrète des gens, chrétiens ou non, à y discerner l'action de l'Esprit Saint et à intégrer cette vie pénétrée de l'action divine en tant que témoignage dans la célébration liturgique et dans la proclamation de la parole de Dieu. Pour ne pas tomber dans l'idéalisme, il faudra ajouter qu'un tel processus a besoin d'une médiation permettant d'intégrer la foi vécue et la vie dans la célébration et dans la proclamation de la parole divine. La théologie africaine d'inculturation la trouve dans les petites communautés où les personnes se reconnaissent et où les expériences se partagent. C'est ainsi ce que les communautés persécutées en Corée nous ont appris. Concluons donc en disant que devant la crise sanitaire, nous sommes tous appelés à réfléchir sur la nouvelle manière d'articuler la liturgie, la confession de foi et la vie quotidienne et de créer de nouvelles petites communautés favorisant leur articulation. En terminant
ma petite intervention, j'aimerais bien partager avec vous quelques images sur les communautés persécutées de Corée. Donc, vous pouvez regarder sur l'écran les images que j'ai préparées. Voilà, des maisons à l'époque, et puis certains chrétiens, voilà, donc figurés dans des images. Vous voyez donc parmi les arbres, il y a des maisons et aussi des petits garçons, filles, avec le missionnaire au centre. Voilà, un grand rassemblement du village chrétien. Et une autre photo aussi avec 2 missionnaires. Et aussi, c'est une photo de la lettre envoyée par les Coréens, chrétiens coréens, au pape Pie XII pour demander des missionnaires. Et puis voilà, un témoignage sur les martyrs. Et donc, il s'agit d'un livre qui circulait parmi les chrétiens. Et puis, ce genre de livre encourageait beaucoup la foi des chrétiens à l'époque. Et puis, les lyriques catholiques composés ou rédigés par le père Thomas Choi, un Coréen, deuxième prêtre coréen, et aussi le directoire du catéchiste. Voilà, et puis livre de prière préparé par quelques missionnaires français et le père Thomas Choi, et aussi le tableau de l'année liturgique en 1856. Voilà, ce sont quelques images que j'ai voulu partager avec vous. Et voilà, je vous remercie. Je termine mon intervention. Merci beaucoup.